Allez, bonjour à tous. Une spéciale Suicide et Alan Vega. J'avais beaucoup de retard sur ces deux artistes, enfin ce groupe et cet artiste. Suicide, c'est Alan Vega, Martin Webb. J'espère ne pas confondre. Et ben, c'est de la musique électronique comme j'aime. C'est l'équivalent d'un soft cell en Angleterre ou d'un psyche au Canada. Eux, ils sont vraiment les pionniers de ce style de musique, un au synthé, l'autre au chant, enfin au chant, ou au cri, aux vociférations, enfin bon, c'est quand même assez, souvent assez brut. Ils ont touché beaucoup aux drogues, mais ils ne sont pas les seuls. Et c'est pour moi un peu la base de ce qu'est la musique électronique, alors pas commerciale, mais de ce qu'était la musique électronique diffusée quand même, diffusée au grand public. Euh, voilà, c'est parmi les pionniers. Donc eux, ils sont de New York. Et il y a un son un peu new-yorkais quand même. C'est très très bon. Voilà, alors ils n'ont pas fait que du très bon, ils ont un peu abusé de drogue aussi, donc des fois c'était un peu moins bien. Mais globalement, Suicide est un groupe qui a marqué la musique électronique. Donc là c'est un maxi, Cherry, un maxi anglais. C'est un très bon titre, Cherry, c'est un morceau calme. Euh, Presque un slow, hein, j'ai envie de dire, pour rapport à ce que fait Suicide, c'est quasiment un slow. Et en face B, on a I Remember. I Remember, c'est un titre inédit, qui est très bon en plus, qui n'est pas sorti sur les albums. C'est sorti en 1986. Cherry est plus ancien. Je pense que c'est sorti en 77, Cherry. Ouais, 77, c'est ça. Tac. J'avais pas révisé, hein. Je vous promets que. Tac. Très très bon maxi. Ils n'ont pas fait beaucoup de maxi. J'essaie de tous les avoir. Si je les ai pas déjà tous, parce que j'avais acheté Dream Baby Dream, qui était une version longue, très très bonne version longue. Et je sais plus ce qu'ils ont fait d'autres en maxi, mais il n'y en a pas 50 000. Hein. I remember your TV screen. I remember. Un album, Suicide Ghost Riders. Ghost Riders, c'est un live qui est sorti initialement que en cassette audio. Donc là, c'est la réédition beaucoup plus tardive, en 2006, je crois. En 2006, de cette cassette au format vinyle. Et avec un download card. Donc il était scellé, mais je l'ai ouvert tout à l'heure parce que je croyais que la caméra tournait, mais elle ne tournait pas. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc j'ai ouvert. Alors, heureusement, je m'en suis aperçu après coup. Ouais. Juste après coup, je me suis aperçu du truc. Et donc il est ouvert. On va le sortir. Je ne vais pas trop montrer la face B. Dessus, on a des titres comme Dream Baby Dream, Rocket USA, Ghost Rider, qui sont quand même leur gros succès. Et donc c'était un concert, je sais pas, de 86, je sais pas trop. Alors un truc que je comprends pas, c'est que sur le label, c'est marqué 1996-2012. Mais je vois pas pourquoi. En même temps, 2006, le disque encore scellé, ça m'étonne un peu. Donc c'est un pressage US. Donc je pense que c'est quand même une réédition. Et dedans, il y a un petit download code qui doit plus être fonctionnel. Et c'est download code, hein, c'est un peu bidon parce que je pense que c'est fonctionnel. À un moment, on peut s'en servir, mais bon, au bout de quelques années, à mon avis, ça ne marche plus. Je suis en train de regarder. Oui, enregistré en concert le 19 septembre 81 à Minneapolis.
Donc je n'ai pas écouté puisque je viens d'ouvrir, mais en général c'est du son quand même assez brut. Et on voit toute l'énergie qu'avait Suicide à cette époque-là. Toujours Suicide, Half Live. Alors pourquoi Half Live? Eh bien, tout simplement parce que la moitié de cet album est en concert et l'autre moitié est en studio. Alors ça nuit un petit peu à la qualité sonore parce que les versions concert sont un peu brutes, hein, honnêtement. Hein, c'est du concert, c'est enregistré avec les moyens du bord, je crois. C'est pas du soundboard vraiment, quoi. Pourtant, ça aurait été enregistré depuis une table de mixage, mais bon, c'est quand même très brut, hein, comme son. Hein. Et bien sûr, en studio, le son est quand même un peu plus lissé, un peu plus, on va dire, plus du son de studio quand même. Alors on va de l'un à l'autre. Moi j'aurais préféré une phase concert, une phase studio, mais pas de mélanger les deux comme ils ont fait. Alors on a des bonus tracks enregistrés en Royaume-Uni en 78. On a pas mal de titres, on a 15 titres en tout. Des titres enregistrés en studio en 1975 et d'autres en live ou en studio de 78 et 79. On a même des titres de 74, Space Blue, Long Talk, Speed Queen, Suicide Home Studio 74-75. Je crois que c'est Alan Vega qui avait menti sur son âge pour intégrer le groupe Suicide. Martin Rev cherchait quelqu'un de beaucoup plus jeune et donc il s'était rajeuni de 10 ans pour pouvoir intégrer le groupe. 1981-2003. Donc on a un vinyle un peu plus épais que l'autre, avec du 180 grammes. Bon, c'est simple, hein, Suicide, un petit peu poussiéreux. Voilà, les deux compères. 1981-2003. Donc là, c'est une réédition de 2003, US. C'est bien de le trouver encore dans cet état-là, comme c'est marqué. Donc l'autre, je ne sais pas pourquoi c'est marqué ça. Je pense qu'il y a une erreur sur le label. Et donc il y a un download code également. Mais que 2003, est-ce qu'il y avait des download codes en 2003? Je ne suis pas sûr qu'en 2003, il y avait des download codes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit de 2003, ça. J'ai un doute. Made in USA, en tout cas. On va le remettre dans sa pochette. Moi, j'aime bien tout remettre dans les pochettes. Hop. Donc encore avec le film plastique scellé et l'étiquette. Donc ça, c'est sympa. Même s'il était déjà ouvert quand je l'ai acheté. Voilà. Mais très content de l'état du disque. Toujours du Suicide. Je savais même pas qu'ils avaient fait autant d'éditions. Donc c'est plein d'éditions postérieures. Hein. Le groupe s'était séparé depuis longtemps. Une sélection Rolling Stone. Alors donc ça c'est pour le marché américain. C'est le magazine, c'est l'équivalent de notre rock and folk chez nous, Best. Hein. C'est une réédition de 2017, pareil, Made in USA. Et c'est un enregistrement de 1975 et joué, ce qui est assez curieux, au musée des artistes vivants, Living Artists, New York City. Il jouait dans un musée. Bon, ça s'appelait comme ça et c'était une boîte, mais je sais pas, hein, mais apparemment un musée. Il faisait de la musique tellement novatrice, à mon avis, que les musées les accueillaient. Après, c'est New York, hein, donc New York, c'est pareil, c'est
c'est toujours une ville en mouvement. C'était Abel Ferrara qui disait que c'était la ville qui ne dormait jamais. Abel Ferrara était un New-Yorkais, pareil, qui s'est explosé la tronche avec les drogues. Et c'est un réalisateur. Et il disait la ville qui ne dort jamais, donc ça lui correspondait, parce que tout est ouvert 24 heures sur 24. Et lui, drogué comme c'est pas possible, ben voilà, c'est ce qu'il lui fallait, quoi. À toute heure de la nuit, il pouvait trouver soit des restos ouverts, soit des drogues, soit des bars ouverts. On a des titres donc qui sont pas vraiment connus. Be My Dream, si Be My Dream a dû être repris plus tard. Donc ça c'est même avant qu'ils sortent des albums, parce que pour moi leur premier album c'est Suicide du même nom, qui date de 77, donc c'est 75, donc c'est bien avant. First Rehearsal Tapes, les premières cassettes sorties de Suicide. Belle couverture où il n'y a pas de nom, c'est très sympa. J'aime bien l'avoir dupliqué, on dirait qu'ils sont 4, mais bon, c'est 2 fois la même photo en fait, mis côte à côte. C'est vraiment là c'est le mouvement hippie plutôt. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Hop. On reprend la photo. Ben voilà, les photos de la pochette. Il n'y a même pas écrit Suicide sur le label. Il n'y a pas écrit Suicide sur le devant de la pochette et c'est juste au dos en fait. On a les crédits. Et on a aussi. Ah, on a un petit insert. On n'a pas de code là par contre. On a un insert, qui est simple. Henry Rollins, c'est 2017. Il explique ce que sont ces cassettes. Ça s'appelle ces bandes, je pense en 77, c'était plus des bandes. Ouais, ils disent qu'ils c'est vraiment des artistes new-yorkais, hein, qu'on peut entendre les rues de New York à travers leur musique. Chaude, froide, magnifique, insane. Insane, c'est folle un peu, voilà. Guider leur musique. Très avec plein de puissance. Ils étaient incroyablement puissants, mais complètement vulnérables. Ah ouais, ils jouaient dans un environnement où il y avait toujours des attaques, où l'audience, oui, les spectateurs pouvaient se battre. Et on savait comment commençait le concert, on ne savait pas comment il finissait. Ouais, c'est intéressant ça. Ça serait intéressant d'avoir aussi des vidéos de ça. Je ne sais pas s'il existe des vidéos de leur concert de 75. Et bon, ils jouaient dans un musée. Alors j'ai écouté un peu, c'est vraiment brut le son. Hein. C'est bien, hein. Franchement c'est la base un peu de la musique électronique, hein, je le redis. Hein. Hop. Et on récupère voilà, juste l'autocollant sélection Rolling Stone, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel disque, le mettre là-dedans et ça devient une sélection Rolling Stone. Alors après on attaque le gros morceau, Alan Vega. Il y a eu en 2018 des éditions vinyles, des albums d'Alan Vega qui n'étaient sortis qu'en CD. Pareil, je suis passé à côté, je ne savais pas du tout. Donc ils mettent reissue, mais c'est pas vraiment une reissue puisque c'était sorti qu'en CD, donc c'est la première fois que ça sort en vinyle. Donc c'est des doubles vinyles, à chaque fois limités à 1000 copies, numérotées, mais pas toujours, vous verrez. Pour la première fois en vinyle, voilà, ils le disent bien. Donc ça se présente comme ça, c'est une belle présentation je trouve. Là j'ai le 449 sur 1000. Donc quand même des petits tirages. Et ce n'est sorti qu'en France. C'est assez surprenant.
Donc là, c'est un album de 1990 d'Alan Vega. Donc c'est la même recette que Suicide, hein, Alan Vega, de la musique électronique, et lui qui va sur fond de musique électronique, slammer, parler, chanter, crier, voilà, et émettre des sons. C'est exactement la même recette. Donc pochette ouvrante, alors on va essayer de faire ça bien. Hop. On va sur le côté aussi. Voilà. Regardez la petite étiquette. Hop. Et donc ça, j'ai deux disques qui viennent, ces deux-là, ils viennent d'un marchand sur Discog, et les autres que je vais vous présenter viennent de La Face Cachée. La Face Cachée, c'est un disquaire que je vous recommande. C'est toujours super bien emballé, les tarifs sont vraiment bons, et c'est vraiment hyper sérieux. Hein. Tout ce que j'ai commandé à La Face Cachée, franchement, très 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 bon. Et il est reconnu, hein, comme disquaire. Il est à Metz, en France. Ah, je ne m'attendais pas à ça. C'est original. On dirait un peu comme de la fumée. Alors, je ne sais pas si ça fait un personnage avec les yeux, le nez, la bouche. C'est assez curieux. Voilà. Donc on va sortir le premier disque. Hop. Ah, avec des pochettes couleur. Je ne savais pas. Je sais pas du tout, hein, comment ça se présente. C'est aussi très... Ah, mais si, il se cache là. Je l'ai pas vu. Les filles sont timides, Alan Vega. Alors, Alan Vega, il est décédé en 2016, je crois. Il faudra que je regarde, je vérifierai. Et je crois qu'il est décédé la même année que Bowie. C'est une belle présentation, hein, honnêtement. Ah, puis c'est un label qui reprend la pochette. Donc ouais, ça sème, c'est sorti. Ah, c'est sympa. Puis ça reprend l'intérieur de la double pochette. Alors il n'y a pas énormément de titres pour deux vinyles, mais je pense que le son doit être bon parce que ça permet justement de ne pas avoir trop de titres par face. Et tout ça, c'est des titres que je ne connais pas, mais c'est vraiment bien. Belle présentation, un peu inversée, tac. Est-ce qu'on reprend? Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est les couleurs inversées en fait. Hein. Positif, négatif. Ah ouais, positif, négatif. C'est les mêmes photos. Ils ne se sont pas embêtés. Donc là, ils ont fait le négatif. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix de présentation, hein, donc pourquoi pas, hein, c'est plutôt plaisant. Alan Vega écrit dans les deux sens, et je pense voilà, on a la même face B, on a bien un disque 2, ouais, side C, ouais, qui ne se trompe pas dans les faces. Hop. Et on a... Non, il n'y a pas d'année de code. C'est pas grave, hein, honnêtement. J'ai jamais utilisé un seul download code. Voilà, la musique que j'ai en vinyle, je vais pas la... Voilà, après, je comprends que certains veuillent aussi l'écouter peut-être sur un autre support. It's making me mad. It's making me sad. Dum dum dum, somehow live, breathing blood for the slow boys. It's a bad scene, bad scene. Streets of love, corn suckers, stop them running for deadly cops. Bad scene, biting on ice, fixing the heads, pushing strong. Très très belle présentation, très bien. Alors les titres je ne les dis pas parce que je ne les connais pas, donc je ne sais pas du tout. Donc là on va s'ouvrir Power On to Zero Hour. Ça c'est un disque de 1991. Donc 90 pour Dieu Save Nous, 91.
pas mal de titres. Automatic Terror, Jungle Justice, Full Force of Them, Nuclear Shoes. Je connais aucun de ces titres. Quand on voit tout ce que certains artistes sortent comme vinyle, et des artistes pour moi influents, comme Suicide, comme Alan Vega, dans la musique électronique, et on les entendait jamais à la radio. Enfin, moi, ça ne me parle absolument pas. Moi, j'habite en campagne, donc c'est des radios généralistes ou des trucs. Enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas passé du Alan Vega, mais je pense que même sur d'autres radios, je pense pas que ça passait en boucle, c'est du Alan Vega. Donc c'est pareil, 1000 copies normalement numérotées, sauf que mon exemplaire, eh bien, malheureusement, ne l'est pas, c'est blanc. Je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré que ça soit numéroté, mais bon. Ah mais non, c'est pas le même. Non, on a une autre présentation. Oui, c'est différent. C'est la même idée de pochette, mais avec une autre photo. Bon, je préfère ça. Alors c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que oui, je crois que toutes les pochettes sont signées du même art direction par Jared Artaud, design par Michael Andis. Et photo de couverture, Lise Lamère. Mais c'est propre, hein, c'est beau, c'est joli. Hein. Donc les pochettes sont différentes, par contre, voilà. On a d'autres pochettes. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut les regarder, hein, c'est un petit peu... Ah ouais, elles sont différentes. C'est très... entre du flou... Ah mais ça, en fait, ah oui mais c'est la même pochette, c'est la même couverture, là cette tête là, on la retrouve là, lui, on le retrouve là, sauf que c'est pas disposé pareil. Oh là 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 là. Et là c'est apparemment des textes, ah ça doit être une setlist de concerts ça, ou de l'album. Bon c'est travaillé quand même, c'est travaillé là. C'est un peu comme Alan Vega, je pense qu'il n'était pas toujours très clair dans ses idées. Et la pochette elle est un petit peu comme ça, un peu. Mais c'est faussement foutraque, quoi, parce que c'est quand même réfléchi, pensé, pour faire un accord entre le recto et le verso. Hop. Deuxième disque. Donc normalement, voilà, on a le négatif de la première pochette. Voilà. Et pour le disque, il va être identique. Voilà, je vérifie que c'est side C et side D. Et donc ça reprend le personnage de cette pochette-là. Donc il y a bien un suivi quand même. Hop là. Voilà, ça reprend bien ce personnage-là. Ouais. Oh, mais ça le fait, ça le fait. It's everywhere. It's right there. It's the unknown. You got today. What about tomorrow? It's always the threat. Et donc en tout, il y a eu 6 ressorties, 6 CD qui sont sortis en 2018 au format vinyle. Donc là on en est au troisième, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, 6, je ne vais pas acheter les 6 quoi. Donc j'en écoute d'abord un premier sur YouTube, rapidement, et j'écoute quelques extraits. Ah j'y sais bien, j'ai goûté un deuxième pour voir s'il y en a un qui est mieux. Ah j'y sais bien aussi, donc j'écoute un troisième, voir s'il est encore mieux que les deux premiers. Ah mais c'est bien également. Donc j'en étais déjà à 3 écoutes et je me dis bon, il y a 3 disques, je sais déjà pas lequel choisir parmi lesquels, je voulais en acheter 2. Lesquels choisir parmi ces 3 là. J'en écoute un quatrième,
J'ai dit ça va peut-être faire le tri, la sélection. Alors le quatrième était bien aussi. Ah, j'ai dit je vais prendre les 6. Tant qu'ils sont encore disponibles, c'est quand même limité à 1000 exemplaires et c'est 18 € pièce. Ça reste très raisonnable. Et la face cachée, comme j'ai acheté pas mal de disques à la face cachée, j'ai eu port gratuit. Donc je ne vais pas me plaindre. Ça fait des disques à 18 € par les temps qui courent. Bon, non plus, je n'ai pas de numérotation. J'aurais dû en avoir. Donc ce qui fait dire que 1000 exemplaires, hein, on est d'accord, c'est peut-être plus. Les titres, je n'en connais aucun. Ça ne change pas. Je ne connais pas du tout ces titres-là. Alors j'imagine commencer au milieu. Et c'est effectivement encore un autre personnage. Toujours fait comme ça, de structure un peu nébuleuse. L'intérieur, ben voilà, c'est pareil, c'est une autre pochette. Alors il faut la tourner un peu dans tous les sens, parce qu'il y en a un peu dans tous les sens. Ah, c'est pas mal. Hein. Il y a le dessin. Donc le dessin, on l'a derrière le dessin, en fait, on ne le voit pas. Ah, c'est marrant. Donc tout ça, c'est des éditions posthumes, hein, puisque Alan Vega était déjà décédé à cette époque. Là, j'ai des rayures, je ne sais pas pourquoi. Non, ça, pareil, ça s'enlève. Hein. C'est dans les pochettes que ça s'abîme. New Ration. Je ne connais pas du tout. Oui, il faut retrouver le bon côté des choses. Ah, c'est là. Ah, et le deuxième disque qui va être le négatif. Bon, il y a un respect du code, hein, du code visuel. Side C, Side D. Et alors de l'écoute là. Du Alan Vega, on peut finir. Et il doit plus me manquer grand chose à Alan Vega du coup. Je pense qu'il doit me manquer peut-être un de ses albums des années 80. Je pense. Hop, je regarde. For the history gal, she's a plain for a fool. Hey, she's a steal. Take it out, baby. Oh, get huge. Big man. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dujang Prang. Ça, c'est un album de 1995. C'est le 873 sur 1000. Voilà. Et pareil, réédition de 2018. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Le titre est bizarre, hein, Dujang Prang. Et je crois que même sûr, le visuel des CD est complètement différent. C'est vraiment un visuel propre à ces rééditions de 2018. Donc l'intérieur, à force, je ne sais plus si c'est les mêmes. Non, ils sont différents à chaque fois. Ça fait un peu peur. Pareil, c'est différent aussi. Même si c'est le même, pareil, des photos d'Alan Vega avec des textes écrits, des ratures. Dujang Prang, side A, side B. Avec pareil
deuxième disque, le négatif, au niveau des photos. Ah, il y a une pellicule de film là, on dirait. Pareil, la reprise des labels. Side C, un side D. Alors qui c'est qui touche les droits là, de toutes ces rééditions Alan Vega, je sais pas s'il avait des enfants, une femme. Parce que bon, beaucoup de rééditions et forcément ben, les droits vont à qui? À la maison de disque peut-être. Je sais pas. Yeah, within the hut. Yeah, there's some slicing and dicing happening, baby. Yeah, so please, disease. Allez, l'avant-dernier, Alan Vega 2007. Bon, je me suis fait un gros plaisir hein, pour Noël. Alan Vega 2007. La réédition numéro 554 sur 1000. Et bien 2007 est sorti contre toute attente en 1999. Lise Lamère qui a fait le visuel, qui a pris la photo de je sais plus lequel, elle a écrit aussi des textes, des chansons chantées par Alan Vega. Ah oui, il est d'accord. Alors je sais pas pourquoi, dédié à Dante Miguel Angel Vega. Ah, ça doit être peut-être son père. Je serais curieux de savoir pourquoi c'est des rééditions en France pour un artiste américain. Est-ce qu'il a vécu en France, Alan Vega? À ma connaissance, non. Oui, il a dû tourner en France, hein, il a dû faire des concerts en France. Hein. Mais je pense pas qu'il ait vécu en France. Donc, la pochette là, vraiment très très belle. Hein. Voilà, encore un autre personnage. Et on a encore d'autres photos. Ça serait intéressant de savoir si ça ferait un patchwork. Non. Non, on n'a pas le bas des photos. C'est-à-dire que si on assemblait toutes les pochettes, si on avait un énorme poster, ça serait cool. Mais non, 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 je crois pas, non. Original. Alan Vega 2007. Un peu d'électricité statique. Donc, je ne peux pas vous en parler, hein, de tous ces albums. À part de ce que j'ai écouté sur le net, mais je ne sais même plus quel titre et quels albums. Ça m'a plu. Donc voilà. Donc le négatif. Et c'est D. À mon avis, enfin, si vous aimez la musique électronique, des débuts, hein, on va dire. Là, il y a plus, c'est un peu plus techno par moment. Là, c'est de la musique plus qui tape souvent et plus franche. Après, Alan Vega, il est toujours dans ses délires, il est toujours en train de crier ou de dire des textes. Mais la musique est assez violente, on va dire. Hein, c'est Wow! Yeah! Through the wall, you will crawl. You will crawl. Et on n'a pas aucun texte sur aucun disque, c'est un petit peu dommage ça. Ça serait intéressant de savoir. Alors je pense qu'il parle de New York,
Je vois mal Station. Voilà, ça fait penser aussi à les stations de métro de New York. Enfin bon, ça c'est moi qui extrapole, hein, je ne sais pas du tout. Là, quand on lit les titres, dévasté, le guerrier combat pour sa vie, les yeux des SS, voilà, apparemment. Voilà, ou SS a une autre consonance peut-être aux États-Unis, mais je crois pas. Le jeu du dieu revolver, la rue du crime, le psychopathe, Station, mais c'est pas Station to Station de Bowie. Enfin, voilà, c'est quand même des titres violents. J'ai le 243 sur 1000, voilà. Donc ça, oui, il faut vous les procurer tant que c'est encore disponible. Hein. Et c'est disponible, hein. On les trouve aisément hein, sur Discog. Et 1000 exemplaires pour la France, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que 1000 exemplaires pour un artiste comme Alan Vega, ça fait quand même peu, sachant que il va être acheté par d'autres en Europe ou même, voire même aux États-Unis, hein, parce qu'il est quand même là, où il est le plus célèbre, je pense que c'est aux États-Unis. Et c'est beaucoup parce que rien que pour la France, je pense que 1000 exemplaires pour la France, il ne doit pas y avoir non plus, et que 1000, et ça ne fait pas beaucoup, 1000 personnes. Et on a encore un nouveau portrait. Et des nouvelles photos. On a Jésus-Christ même, avec un poignard. Et là, sans surprise, on a le même label. On a le label assorti au centre de la pochette. Et le négatif. Voilà. Très bel artwork. Et voilà, c'était le 6e album d'Alan Vega, Station. On va se quitter sur un extrait de Station. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a encore du Suicide qui arrive, mais bon, il n'est pas arrivé encore, il y a encore du Suicide. Mais là, j'ai mis une bonne claque à la collecte de Alan Vega et de Suicide. Il en manque encore un petit peu, mais vraiment plus grand chose. Et je vous invite à découvrir. J'espère que les extraits vont passer sur YouTube et que ça vous a incité à découvrir plus amplement Suicide et Alan Vega. À une prochaine. Merci. It's a dream.